Salut, bienvenue dans cette vidéo inhabituelle, une facecam inhabituelle. Ce n'est pas une vidéo sans langue de bois. Je la nommerai pas sans langue de bois, je ne pense pas. Oh, quoique c'est sans langue de bois en fait de ce qu'on va parler. En fait, je vous explique, on est actuellement le dimanche soir. On est dimanche 8 décembre, il est 22h05. Et comme tu l'entends, le micro on est en train de tourner parce que je suis en train de me faire chauffer à manger. Je me suis dit, j'étais en train de bosser, et je me suis dit, il y a des choses des fois que j'ai envie de dire en vidéo, mais tu sais, dans le flux du vlog et tout ça, ça vient, ça part et tout ça, les idées partent. Mais là, vu que j'étais en train de bosser, je viens de monter le vlog et tout, qu'il y a des trucs qui m'ont déplu ou des trucs qui m'ont un peu, des commentaires, des machins et tout ça, je me suis dit, c'est bien une fois de temps en temps de discuter ensemble. Petit coca à la vôtre, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de vidéos et finalement les supprimer, ne pas les publier parce qu'après je me dis ouais vas-y ça sert à rien, c'est bidon, c'est con et tout ça. Mais là je pense que celle-là ne sera pas supprimée, je ne pense pas. On va parler ensemble, on est à table là, voilà, on est là, et puis on va discuter un petit peu ensemble de ce que je voulais discuter. Ouais, l'état de mes lunettes c'est une catastrophe. Parce que bah des fois c'est bien de faire un peu le point et c'est bien un peu de discuter, donc on va le faire pendant que je mange. Pourquoi je mange déjà à cette heure-ci? Aujourd'hui dimanche, du coup nous sommes sortis cet après-midi avec les enfants. On est allé à 2 marchés de Noël. On est allé chez Jiffy parce qu'on avait des décos de Noël à acheter. D'ailleurs il n'y avait plus grand chose chez Jiffy. Des gnocchis les amis. Et du coup bah, j'ai fait des gnocchis aux enfants ce soir. Le truc c'est que Laura n'aime pas les gnocchis. C'est son droit. Avant de manger les gnocchis, on a mangé des escargots. J'ai acheté 5 douzaines d'escargots. On a mangé des escargots et tout ça, et puis nous en fait ça nous a suffi un peu. Il nous restait un petit peu des restes des préparations de boxe de ce week-end et tout ça. Les enfants on en mangeait pas mal hier, et puis il restait encore un petit peu des petites bouchées et tout. Et puis, avec Laurent on était lancé dans une grande discussion sur l'entreprise La Boxe Gourmande. Sur nos préparations et tout ça. On a fini le sapin. Et du coup en réalité on n'a pas mangé. On est allé à la douche. Et Laura est allée au lit très rapidement. 20h45, 20h50. Parce que demain elle se lève très tôt. Elle n'est pas là de 3h du mat à midi, 13h, quelque chose comme ça. Et pour le coup bah, moi je suis allé bosser parce que j'étais pas fatigué. Donc j'ai monté mon vlog. J'ai terminé le boulot aujourd'hui, j'avais pas fini vu qu'on a fait le sapin, machin et tout ça. Et du coup bah là j'ai faim, parce que je vais pas encore au lit maintenant, je vais au lit je pense vers minuit, 1h. Le temps que je termine du boulot que je devais faire aujourd'hui, que j'avais pas terminé. Les enfants sont tous au lit et tout, pas de soucis tu vois. Et je me suis dit bah tiens tu sais quoi, pendant que je vais aller manger, je vais prendre la caméra, je vais m'adresser à vous. On va parler, comme des potes. Et puis voilà. Le week-end passé et puis la semaine qui vient de passer est une semaine très très compliquée. Et c'est une semaine qui a suscité des remarques, des commentaires et tout ça. Comme je vous l'ai dit, les enfants en ce moment sont extrêmement tendus, extrêmement chiants. Ils se prennent la tête pour un rien, ils font des conneries et machin. Et c'est épuisant et c'est fatigant. Par honnêteté et transparence, et parce que c'est le but de mes vidéos, je vous en ai fait part. J'ai été honnête avec vous. Et je vous l'ai dit. J'ai dit, ouais, c'est chaud en ce moment. Mercredi encore plus. Un jour où c'est vrai que j'ai un peu craqué en caméra. Mais j'ai dit, waouh, c'est chaud en ce moment, c'est dur. Là, je parle des enfants. Jeudi, les 2 petits étaient encore à la maison du matin au soir, bah, parce que du coup l'école était fermée à cause de la grève, et pas de soucis, tu vois. Et ce week-end, en tout cas hier, on a eu énormément de travail. Mais avec toujours les enfants et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait faire une sortie avec eux, aller au marché de Noël à Saint-Dié, à Sainte-Marguerite, c'est 2 villages l'un à côté de l'autre, tu vois. Et faire une petite sortie, on a fait l'activité sapin, décoration de Noël et tout ça, c'est vrai que ça leur a fait plaisir. Bon, il y a eu des tensions, il y a eu des engueulades,
On a dû les reprendre plusieurs fois parce qu'ils se prenaient la tête entre eux. Le machin, c'est pas cuit, c'est pas chaud. La périphérique est chaude, mais pas le reste. Hier aussi, on a bossé de 8h30 à 16h, tu vois, pour les box. Et d'ailleurs, on a eu un bon retour. Une cliente, c'est la première fois qu'elle nous commandait. Elle nous a fait un super retour en commentaire, en avis. Ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Même si on a toujours des axes d'amélioration, des choses qu'on adapte au fur et à mesure, ce qui est tout à fait normal. On est quand même content de ses avis. Et même quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est déjà arrivé. On prend ses avis et puis on essaie de s'améliorer, ce qui est normal. Mais là, du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué cette semaine. Et j'ai eu l'honnêteté et la transparence de vous en parler parce que je suis pas là pour vous vendre des vlogs YouTube de youtubeurs parfaits. Les enfants sont tous sages comme une image, ils sont parfaits, ils ont 19 sur 20, machin, c'est des têtes, c'est des HPI, des machins. Non. Nos enfants sont des enfants imparfaits comme nous sommes aussi des adultes imparfaits. Et c'est tout à fait normal, le monde est comme ça. Il n'y a pas, des familles où tout va bien ou quoi que ce soit. En plus de ça, il y a eu l'accident de Laura avec la 3, même s'il n'y a rien de grave, Laura n'est pas blessée, la voiture n'est pas épave ou quoi que ce soit. Ça reste quand même stressant. Ça reste stressant parce que faut gérer l'émotion, faut gérer la tristesse, faut gérer la surprise de ce qui s'est passé. Il y a eu l'histoire de la prise de courant aussi, qui du coup fout les jetons quand même. Puis voilà, cette semaine était vraiment une semaine très ponctuée par beaucoup de problèmes. Certaines choses qui sont résolues, et ça tant mieux, mais pas mal de stress, pas mal de problèmes, et je trouvais important de vous le partager en vidéo. Mais du coup, le partager en vidéo suscite des réactions, ce qui est tout à fait normal. J'ai beaucoup de gens, quand je vois des commentaires qui disent « Putain, merci Adrien, tu nous fais déculpabiliser, parce que moi aussi, en tant que maman ou en tant que papa, je galère de ouf en ce moment, je craque, machin et tout. » Voilà. Mais il y a aussi eu des commentaires, voilà, de gens qui du coup viennent en disant oui, ça y est, Adrien n'en peut plus de ses enfants, Laura n'est pas là à la maison, il panique, il n'arrive plus à gérer, oh là là, mort de rire, quel cinéma, mauvais père, il peut pas travailler quand les enfants sont pas là, il est obligé de travailler quand ils sont là, et puis voilà, les enfants c'est pas une priorité dans leur vie, et puis ils consacrent pas de temps. Vous savez, qu'on passe des moments avec les enfants, qu'on se fait des câlins, des bisous, qu'on se dit je t'aime, qu'on discute de choses importantes des fois, ou moins importantes, vous n'êtes pas forcément là. La caméra n'est pas allumée, je vais pas aller chercher la caméra en me disant putain. Et un moment de discussion avec Chloé, Libby, Léo, Théo, Malone, vite, je prends la caméra pour que vous voyez qu'on passe du temps avec les enfants. Alors oui, on ne fait pas d'activités avec eux, on ne fait pas des coloriages, des activités de peinture, des trucs. On n'est pas ce genre de parents. Aller toute la journée derrière eux, à leur faire des trucs, machin et tout ça. Moi, ma mère, mes parents ne l'étaient pas, les parents de Laura non plus. Et nous ne le sommes pas, je vais pas vous mentir. Mais on partage tout de même des moments. Des discussions, comme la dernière fois avec Chloé dans la voiture, c'était absolument pas prévu que cette discussion s'amène. Mais là encore, on me dit, ouais, t'aurais dû lui dire qu'à son âge, Mais je lui ai dit, sauf que ça n'a pas été fini. Combien de fois, Chloé, quand elle me parle de ses amoureux et tout, je lui dis, mais Chloé, t'as le temps d'avoir des amoureux, ce n'est pas une priorité aujourd'hui à ton âge, c'est pas une obligation, mais j'ai l'impression que la société actuelle les force, les gosses, à avoir des amoureux, tu sais. Donc, on fait des délits d'intention, alors qu'en fait, vous n'avez même pas 1/10 des moments qu'on a avec les enfants. Alors, je dis pas le contraire. Oui, on gueule. Oui, on se prend la tête avec eux. Oui, on se prend la tête aussi avec Laura. Ça arrive des fois que je dise à Laura, écoute, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Donc, elle me dit, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. On en discute. Et tout. Mais, pourquoi faut toujours, en fait, que ces gens veuillent qu'on leur ressemble. Et encore, j'en doute, parce que les gens qui viennent faire la morale, qui viennent me dire ouais, pourquoi tu organises pas ton temps pour travailler quand ils sont pas là? Mais est-ce que les gens, eux, ils sont H24 avec leurs gosses?
Est-ce qu'ils sont disponibles comme nous le sommes? C'est ce que j'ai dit une fois à quelqu'un qui me dit ah, vous travaillez sur YouTube, c'est pas bien pour les enfants. Je voulais quoi? Vous voulez que j'aille à l'usine, au McDo, ou peu importe, un boulot, que je sois pas là de 8h à 18h, que les gosses soient au périscolaire de 8h à 18h, qui me voient quasiment jamais, qui voient quasiment jamais Laura. En ce moment, Laura, elle est vachement absente, les enfants sont en manque, ils le disent. Ils le disent, maman, elle nous manque et tout. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens ont envie, aimeraient qu'on leur réponde là, aux commentaires qu'on m'a fait. Oh putain, oui, t'as raison. Vous savez, j'ai pas attendu Laura pour m'occuper des gosses. Ceux qui disent Adrien est en PLS, Laura elle est pas beaucoup présente en ce moment, machin et tout ça. Du coup il est en PLS, il n'arrive pas à gérer les gosses. Mais j'ai pas attendu Laura pour avoir un rôle de management dans tout ça. Il y en a qui ont l'esprit, la mémoire très limitée parce que je me suis toujours occupé des repas, des douches, d'emmener les enfants à l'école, d'aller les chercher à l'école, faire les papiers, les rendez-vous à l'école, réunions parents-prof, le médecin, le ci, le ça. Je me suis toujours occupé de ça. Alors peut-être pas forcément super bien, je dis pas que je fais les choses parfaitement. Mais je me suis toujours occupé de ça. Ça arrive des fois qu'on discute comme ça avec Laura, et qu'elle me dise ah bah ça tu vois, ça me fait bizarre ça ou ça. Et je lui dis c'est normal. Je dis mais moi ça fait longtemps que je connais ça. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Dans le fait d'être père de famille nombreuse, tu vois. Donc, non, la semaine dernière, alors oui, l'absence de Laura m'a stressé. Mais pas parce que je me disais, merde, Laura pourra pas gérer les gosses à ma place. Non. Parce que forcément, ça me stressait qu'elle soit pas là et tout. Mais c'est pas un problème. Pour autant, j'arrive très bien à gérer les gosses. Tous les jours de la semaine, ils ont eu à manger dans l'assiette. Tous les jours de la semaine, ils étaient douchés, propres, changés. Les devoirs faits. On a fait des choses. On a discuté de choses. La caméra n'était pas forcément allumée. Mais oui, ils ont été extrêmement chiants. Oui, ils ont été extrêmement durs. Je suis sincère. C'est la période qui veut ça. Là, l'autre soir, Libye, elle était pas très bien. Elle est restée avec moi en cuisine pendant 2 heures. J'ai pas cuisiné pendant 2 heures, mais elle est restée avec moi pendant 2 heures. Et je voyais qu'elle était pas très bien. On a beaucoup discuté. De plein de choses et tout. J'ai essayé de la rassurer, de la consoler. Je lui ai fait des câlins. Et même après, je lui ai dit, écoute, je dois aller bosser en haut, je te laisse. Ses petits frères, Léo et Théo et Chloé étaient déjà au lit. Si je dois y aller. Puis finalement, quand je suis monté en haut, je l'ai entendu monter dans sa chambre, mais je savais qu'elle était triste, qu'elle allait pas bien, tu vois. Du coup, je lui ai écrit, j'écoute. Si tu veux, descends avec moi dans le bureau, je vais jouer un peu à mon jeu, je ferai mon boulot tout à l'heure, parce que Laura ne rentrait pas avant 22h30, 22h45. Je lui ai dit, comme ça, en attendant que tu ailles au lit, on joue un peu au jeu. Et elle aime bien être à côté et regarder mon jeu, tu vois. Pour preuve, encore hier, elle m'a écrit en me disant, tu joues à ton jeu, je peux regarder? Et je dis, bah non, là je bosse, Libye. Est-ce que je l'ai filmé, ça? Bah non. Bah non, parce que je vais pas... Enfin, Laura, elle regarde quelques influenceuses comme ça, comme la Tivna. Je dis, ce qui me choque, en fait, c'est cette nécessité toujours de filmer. T'as l'impression que... Ah, 18h30, je vais mettre la petite au lit ou je sais pas quoi. Hop, t'allumes la caméra, le téléphone. Eh ma chérie, machin. Après, il n'y a rien de méchant. Moi-même, les enfants ont été très, très exposés pendant un temps. Mais aujourd'hui, non. Alors du coup, ça me vaut des critiques, machin et tout ça. Ouais, Adrien, il n'arrive pas à gérer. J'aimerais bien voir ces gens-là. J'aimerais bien voir ces gens-là. Comment ils auraient géré les choses à ma place. Se retrouver du jour au lendemain à se rendre compte d'avoir été un mauvais père pendant X années. D'avoir fait les choses à moitié ou de traviole. D'avoir fait subir aux enfants une séparation. D'avoir fait subir aux enfants des années de prise de tête, d'engueulade, de cris, de crises, etc. De tristesse. Que les enfants m'aient vu dans des états de dépression pas possible. Dans des états de tristesse. À devoir les consoler. Pour X raisons. Pas rentrer dans les détails, vous savez très bien, mais... Me rendre compte de tout ce que les enfants ont subi. Rencontrer Laura.
leur faire comprendre que Laura est maintenant dans ma vie. Subir ensuite le harcèlement, le déferlement de haine, de voir à quel point tout était tenté pour faire fermer ma chaîne YouTube, pour faire fermer ma gueule, pour me nuire, etc. Des trucs mais que vous n'imaginez même pas. Tout en continuant à élever les enfants, à me remettre en question. Laura aussi s'est remise en question sur plein de choses. À nous remettre en question pour essayer d'être des meilleurs parents. Quand tu sais que t'as ta baraque qui brûle, en fait c'est comme si tu essaies de sauver les meubles. Tout est fait pour te détruire, te crever jusqu'à l'os. Et tu dois continuellement te battre et te battre pour tes gosses. Changer d'opinion, te renouveler, te mettre à jour avec tes nouveaux acquis, avec tes nouvelles perceptions des choses, avec des gens qui t'aident à ouvrir les yeux, comme Laura a pu le faire avec moi et comme je l'ai fait avec elle aussi sur certains points. Donc changer tout ça, prendre conscience des choses, guérir, littéralement, et c'est pas un euphémisme, mais guérir de mon passé, de mes propres conneries, de ce que j'ai pu subir, mais continuer d'avancer contre vents et marées, à en prendre plein la gueule, et encore aujourd'hui, en prendre encore aujourd'hui plein la gueule. Donc, tu peux juger mes propos, tu peux dire, ah, il exagère, ça y est, il a les gosses tout seul pendant 2-3 jours, il en peut plus, et machin, et tout ça. Ouais, tu peux. Mais par contre, je ne pense pas que tu puisses me dire que tu aurais fait mieux, alors tu aurais fait différemment, mais que tu aurais fait mieux. Je veux pas me jeter des fleurs, je suis pas un père parfait, je suis pas un mari parfait, je suis un youtubeur parfait, ça c'est sûr, mais le reste non. Mais je ne pense pas avoir failli à ma tâche. J'aurais pu sombrer, on aurait pu avec Laura sombrer, clairement. Il y a eu des moments très compliqués, des moments où oui, tu peux sombrer, mais les enfants étaient là, nos familles étaient là, nos amis étaient là. Et on s'est accrochés, on a tenu la barque, et on essaie de sortir de cette tempête. Depuis des années, ce qu'on vit, c'est une tempête. On est littéralement sur un bateau avec les enfants, et on rame, et derrière nous, il y a la tempête qui est là. Il y a la tempête, alors quand je dis la tempête, c'est pas une métaphore pour la justice, la prison et tout ça, parce qu'il n'y a rien de tout ça. Arrêtez de fantasmer sur ces choses-là. Encore avant, il y a un commentaire, un petit con là avec 3 poils sur la bite là qui m'a écrit ah, le meurtrier, machin, on va te retrouver. J'ai répondu, je dis mais retrouver de quoi? Il y a mon adresse sur internet quoi. Donc on a une tempête, toutes les merdes qui nous sont arrivées, qui nous sont arrivées sont là et nous suivent et on essaie tant bien que mal de sortir de la tempête, Un jour peut-être on sortira de la tempête, je nous le souhaite. Je pense que c'est bon, on a assez donné maintenant. Si on doit assumer les choses, on assumera des choses, mais au bout d'un moment, stop quoi. Mais, même si on regarde derrière nous, qu'on voit la tempête qui est là, on regarde dans la barque, les enfants sont là, on est là, et on essaie de tenir la route. On monte une entreprise, malgré le fait que les personnes essaient de nous nuire vis-à-vis de cette entreprise, font des signalements à l'hygiène, machin, etc. On s'occupe des enfants comme on le peut, on essaie d'être le plus présent possible avec eux. Voilà, regardez, bien sûr que je me dis, je pourrais les foutre à la garderie tous les jours jusqu'à 18h30. Je suis tranquille jusqu'à 18h30, je peux jouer un peu, machin et tout. Bah non, parce que les enfants, ils ont les douches, ils ont les repas, il y a les devoirs à faire, machin et tout ça. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je culpabilise, je me dis pourquoi pendant tant d'années les enfants sont allés à la garderie jusqu'à 18h30 et pourtant il y en a qui le font et je ne juge pas. Je ne juge pas. Et je n'accuse pas les gens de le faire ou quoi que ce soit, d'abandonner leurs gosses ou autre, ils font bien ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Mais moi aujourd'hui, compte tenu de mon métier, compte tenu de ma disponibilité, je trouve que ça a été excessif. Il y en a, ils en ont besoin, parce qu'ils voilà, ils quittent le boulot à 18, 19 et tout, je comprends. Mais c'était pas normal. Les repas sans les enfants, de manger toujours à côté, de jamais manger avec les enfants. Alors qu'aujourd'hui, c'est des moments, alors des fois on se prend la tête avec les gosses, parce qu'ils se cartonnent entre eux, machin, ça nécessite de recadrer un peu le truc, donc c'est pas toujours des repas très animés positivement, hein. Des fois on leur dit, écoutez, taisez-vous, parce qu'ils savent que se prendre la tête et tout à table.
Mais c'est quand même des moments importants, des moments conviviaux. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas se prendre un petit moment tous les deux, des fois avec Laura, pour manger ensemble dans le lit, quand on regarde des séries comme Outlander ou autre. Mais on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en difficulté, on a le droit d'être fatigué psychologiquement. On a le droit. Là, tout à l'heure, on discutait avec Laura d'un truc, et j'ai littéralement eu les larmes aux yeux, et elle m'a dit arrête de pleurer, tu vas me faire pleurer. Parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, parce que des fois, moi je fonctionne comme ça, je vois toujours le positif dans tout ce qui se passe. Mais des fois, c'est pas simple. Et quand t'as les choses qui s'accumulent, comme cette semaine ça s'est passé, parce que c'est globalement cette semaine où il s'est passé beaucoup de choses, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est comme si t'avais des blessures, des plaies de couteau, tu sais, sur toi. La cicatrice, là, du coup, ça fait un peu moins mal, ça cicatrise. Mais t'en as une autre qui se forme à côté. Donc en fait, ça va rouvrir l'autre au passage, tu vois. Et du coup, tu te retrouves submergé par tes émotions, submergé par tout le stress. Et là, cette semaine, c'est ce qui s'est passé. Quand je me suis confié à vous en vidéo, que quelques personnes sont foutues de ma gueule sur Twitter, ou m'ont écrit sur Instagram en disant oh pauvre Calimero, machin, ah c'est dur hein, la vie de parent solo, machin. Mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit que c'était difficile, que c'était facile d'assumer 4 enfants. 5 avec Malone. Mais bon, Malone il est très grand maintenant, donc quoique il peut nous causer des soucis aussi. Mais j'ai jamais prétendu le contraire en fait. C'est juste que là, j'ai eu besoin de vous le dire. J'ai eu besoin de vous dire, ça a été difficile cette semaine. Il y a eu quelques prises de tête avec Laura aussi, rien d'exceptionnel, mais ça arrive dans un couple de se prendre la tête. Mais voilà, c'est comme ça arrive. Et cette semaine était difficile. Et la semaine prochaine, c'est une semaine qui est aussi difficile professionnellement. On a monté une entreprise il y a de cela 6 mois. Notre but de cette entreprise, c'est qu'elle puisse du coup fournir un salaire, un revenu fixe, tu vois. Enfin fixe, ça reste toujours variable quand tu es entrepreneur, mais un revenu minimum. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore atteint, mais on espère l'atteindre le plus vite possible. Ça tend à l'être, mais ça reste incertain. C'est à nous de semer les graines pour que ça fasse. La chaîne YouTube, je me pose beaucoup de questions sur YouTube. Ghost and Us, ma chaîne, machin et tout ça. Ça marche, ça marche. Il y a une petite baisse de vues et tout, mais c'est normal. Mais ça fonctionne encore. YouTube fonctionne, les vidéos fonctionnent, vous êtes toujours au rendez-vous. Je vous demande de commenter, vous commentez, machin et tout. Mais ça reste quand même une source de stress qui est quand même très importante, mais qui n'est pas plus importante qu'un autre métier, qui n'est pas plus incroyable qu'un carreleur qui n'a pas de chantier en ce moment et qui se dit comment je vais acheter les cadeaux de Noël à mes gosses. Donc, encore une fois, j'ai l'impression des fois, alors c'est peut-être moi qui fais mal les choses, qui dis mal les choses, mais j'ai l'impression des fois que les gens méprennent mes pensées ou mes paroles et tout de suite font un jugement de valeur, un jugement d'intention ou autre en disant ça y est, j'ai dit mercredi que les enfants m'ont épuisé, que j'ai poussé un coup de gueule, j'ai réellement poussé un coup de gueule, que les enfants m'ont épuisé, que cette semaine est très fatigante, beaucoup de stress. Tout de suite, ah ouais, bah il est débordé, hein, le pauvre chou et machin et tout ça. Tous les parents d'enfants ont ce genre de période. Il y a des fois, ça va couler droit pendant une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Et puis il y a des fois, tu as l'impression que ça s'arrête pas. Que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et j'ai même l'impression, et je pense que c'est surtout ça, c'est même pas une impression, c'est vrai, c'est que cette année, plus particulièrement, la rentrée m'a apporté beaucoup de peur, de crainte, parce que c'est l'année charnière. Malone passe son bac. Où est-ce qu'il va aller l'année prochaine? Il nous parle de trucs, mais même lui ne sait pas trop. Libye passe son brevet. Est-ce qu'elle va l'avoir? Je pense que oui. Mais elle va aller où? Est-ce qu'elle va aller en lycée général? Est-ce qu'elle veut s'orienter en professionnel? Est-ce qu'elle veut faire ci? Est-ce qu'elle veut faire ça? Elle ne sait pas. Elle kiffe le dessin, mais en même temps elle veut être prof d'anglais. Elle a un très bon niveau d'anglais. Euh, Léo est rentré en sixième, beaucoup de stress. Est-ce qu'il va s'adapter à la sixième? Est-ce que ça va pas être un choc pour lui? Est-ce qu'il va bien le vivre? Est-ce que psychologiquement ça va aller? Théo il est en CM2. Théo qui a des difficultés scolaires qui sont de toute façon causées ses grosses lacunes pendant le Covid, machin et tout ça, Châtel et tout. Chloé, bah, elle a des très bons résultats scolaires, il n'y a pas de souci, mais ça reste une petite gamine et que t'as pas envie qu'elle souffre. Et voilà, et en fait, tu stresses toute ta vie, tu stresses pour tes gosses et tu stresses davantage. Plus ils vieillissent et plus tu stresses. Et je comprends ma mère quand elle a peur, par exemple, pour la moto, machin. Quand j'ai acheté cette nouvelle moto et que je lui disais, mais tu sais, que ça soit avec celle-là ou l'autre, l'une est aussi dangereuse que l'autre. Alors, oui, sur le papier, la nouvelle est plus dangereuse
Elle est plus puissante, c'est un roadster, ça roule pas pareil et tout. Mais comme je dis, si je suis fou dans ma tête, de toute façon, que j'ai celle-là ou l'autre, je me tuerai dans tous les cas. Donc c'est, je comprends le stress de ma mère, de mon père, je comprends que en tant qu'adulte tu stresses davantage pour tes gosses et je pense que quand les enfants ont tous 10 ans de plus, on sera encore plus stressé pour eux parce que on a juste pas envie d'une chose, c'est que les enfants souffrent. Je pense qu'en tant que parents, si on est bien tous d'accord avec ça, même ceux qui sont pas d'accord avec moi, je pense que là-dessus on peut être d'accord, on ne veut pas que nos enfants souffrent. On aimerait tellement les préserver de la souffrance, on aimerait tellement les préserver de la douleur, on aimerait tellement les préserver des épreuves, mais malheureusement non, on peut pas. Les enfants, c'est ce que je disais à Laura l'autre jour, les enfants m'épatent à quel point ils peuvent se relever de certaines épreuves très compliquées qu'aujourd'hui, ça me semblerait impossible de me relever si ça m'arrivait en tant qu'adulte. Et eux, ils le font, et ils y arrivent, et ils sont un très grand exemple pour nous en tant qu'adultes. On doit prendre exemple sur eux. Et, et- mais on stresse pour eux, et on s'inquiète. Et des fois, ils nous rendent zinzin. Et des fois, ils nous font péter des câbles. Comme ce soir, putain. On dit aux enfants, vos couronnes en laine que vous avez fait, mettez-les dans votre chambre, c'est votre déco, machin et tout. Ouais, trop bien et tout. Et du coup, Théo, il me dit, ah, je veux coller ça. Je dis, non, tu colles rien du tout pour l'instant, on n'a pas le temps, on est en train de faire le sapin, on est en train de cuire les escargots. Je dis, on fera ensemble, mais là, non, tu colles pas. 10 minutes après, on a retrouvé Théo dans le salon avec la colle Cléopâtre en train de coller son truc. J'ai dit, mais putain, j'ai dit, mais tu n'écoutes rien de ce qu'on me dit, c'est pas possible. Je t'ai dit, on le fait pas maintenant. Et il dit, oui, je sais. Mais si tu sais, pourquoi tu le fais alors? Pourquoi? Sauf que la semaine de fatigue, la fatigue, on est fatigué, je pense qu'on est tous fatigués aujourd'hui en hiver et tout. La semaine de fatigue, les problèmes qu'il y a eu, la bagnole, la prise de courant, machin, le stress des commandes d'hier, le boulot, le stress des commandes la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses la semaine prochaine à préparer, c'est fin de d'année, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire avec les potes à Nouvel An? Comment on va organiser Noël avec nos proches alors qu'on a des box à préparer, machin et tout? Est-ce que l'entreprise va fonctionner? Est-ce qu'un jour elle pourra dégager un salaire convenable? Est-ce que, voilà, on n'est pas à plaindre, l'entreprise nous dégage déjà un complément de revenu non négligeable, mais est-ce qu'un jour ça pourra... voilà, est-ce qu'un jour je quitterai YouTube parce qu'on fait que de la boxe ou autre, j'en sais rien, tu vois. Tant de questions qui sont sans réponse et sur lesquelles aujourd'hui, bah, on a beaucoup de doutes et on a beaucoup d'inquiétudes. Donc tout ça cumulé, plus forcément bah, la justice, je vais pas vous mentir, même si on a l'esprit tranquille, cette histoire de justice, on a juste une envie que ça se termine et que ça soit derrière nous. Euh, les haineux, les machins, quand tu reçois un courrier, t'es là, et qu'est-ce que c'est encore un signalement à l'hygiène, un signalement de maltraitance sur les gosses, de machin, de ci. Qu'est-ce qu'on va encore nous faire? Qu'est-ce qu'on va encore inventer pour nous emmerder là? Tu vois, tu tends le dos de tout ce qui se passe. Mais après, je dis ça, mais il y a des milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes qui vivent la même chose que nous, voire même pire. Il y a des gens qui n'ont pas à bouffer dans leur assiette. Là aujourd'hui, j'ai acheté des escargots. Il y a des gens qui n'auraient pas pu acheter ces escargots. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. On a encore un toit sur la tête. On a à bouffer dans l'assiette. Et on a des enfants en bonne santé. Mais c'est pas parce qu'on peut relativiser, se dire tout va bien, qu'on ne peut pas des fois craquer et dire à nos proches, à nos amis, à nos conjoints, à nos conjointes, là je suis à bout. Et là clairement, je suis à un niveau, Laura et moi, on est tous les deux là, hein, on a un niveau de fatigue psychologique très 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 important, mais on garde le cap et on continue de ramer, parce que si on s'arrête de ramer, on, on plonge dans la tempête et on plonge tous avec. Et on ne veut pas faire souffrir les gosses. Aucun parent ne veut faire souffrir ses enfants. Donc il faut continuer. Le calme, le calme arrivera. Ça ne dure qu'un temps. Il y a des moments plus compliqués que d'autres. Ça se trouve dans 2 semaines, ça ira mieux. Et je vous dirai, bon, bah, les enfants sont calmés, ça va mieux. Et puis, nous aussi, nous serons calmés dans notre tête et tout, parce qu'il y aura des choses qui seront dégoupillées, ou il y aura, j'en sais rien, un moment de calme, un moment de sérénité, de plénitude. Il n'y aura pas eu de catastrophe, il n'y aura pas eu de problème, de bagnole, de prise de courant, de j'en sais rien, qu'est-ce quoi. Peut-être, je le souhaite, mais j'ai le droit. Moi, Adrien Salinski, j'ai le droit. Déjà, j'ai le droit de faire ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Si j'ai envie de vous roter à la gueule, je vous rote à la gueule. Si j'ai envie de vous péter à la gueule, je vous pète à la gueule. Mais moi, Adrien Salinski, j'ai le droit de dire on est fatigué. Les enfants sont très durs en ce moment. On a beaucoup de stress vis-à-vis du travail, vis-à-vis de la vie quotidienne et tout ça. C'est dur.
On a le droit. C'est pas parce que des gens vivent pire que nous-mêmes n'avons pas le droit de nous plaindre. Donc je le fais. Après, je dis pas ça pour que les gens qui ont pu critiquer ou autres, parce que arrête de le faire ou dire non, ouais, en fait, il a raison, je m'en fous, je suis pas là pour vous convaincre. Vous êtes des causes perdues de toute façon. Même le plus digne des psychologues ou psychanalystes ou psychiatres, à mon avis, se casserait les dents sur votre dossier. Mais je m'adresse aussi à ma communauté bienveillante, et j'ai envie d'avoir ce mot-là pour vous. Il y a des choses qu'on vous dit pas, vous le savez très bien. Il y a des choses qu'on vous dit pas. Il y a des choses que vous comprenez, que vous devinez. Mais il y a des fois, on n'a juste pas envie d'en parler. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à en parler. Aucun but, rien. Et vous nous emmerdez pas. C'est ce que j'ai dit à Laura l'autre jour dans la voiture. J'ai dit, tu vois, cette communauté, elle est vraiment hyper saine. Le jour où j'ai annoncé ma demande de garde, pour moi, ça a été le jour où je vous ai testé indirectement. Ce n'est pas un test, je n'ai pas voulu vous tester. Mais pour moi, la réaction que vous avez été très nombreuses et nombreux à avoir lors de mes certaines explications qui pourtant n'étaient pas claires, où je ne pouvais pas tout dire et tout ça, en fait, la 90% des gens, ils se sont dit en mode c'est ta décision, tu fais ce que tu veux, chef. Tu vois. Et une nana qui a commenté l'autre jour, elle a dit j'avais arrêté de te suivre il y a quelques années, j'ai repris que depuis le mois de juillet. J'aime bien regarder tes vidéos et tout. Bah, je comprends, elle a raison, ça devait être infernal. Enfin, je veux dire, d'un moment, spectacle, popcorn, ça va 5 minutes, quoi. Puis c'était affligeant, c'est ce que je dis souvent. Quand on me demande de commenter un peu cette période, je dis, mais c'est une période affligeante. Une période. C'est. Les gens étaient acteurs, hein, comme tous les gens sur Internet, Twitter et tout ça. Mais c'est. C'est affligeant, quoi. Bref. Dans tous les cas, une communauté super bienveillante, vraiment. Je dis pas ça pour vous lécher le fion et vous dire vous êtes parfait et tout. Mais globalement, non, franchement, vous êtes putain de saint d'esprit déjà. Et puis vous êtes pas emmerdant, quoi. C'est ce que Laura elle me dit. Elle me dit oh mon on m'écrit pour Guy Demar le machin, mais personne me fait chier et tout ça. Bah ouais. Alors il y a toujours des brebis galeuses, hein. Il y a probablement des gens dans ma communauté qui ont eu des comportements ou des actes ou des propos machin et tout que je ne cautionne pas bien sûr. Mais globalement, franchement, vous êtes quand même une bonne communauté bienveillante. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Et c'est pour ça que ça fait plus de 30 minutes que je vous parle à cœur ouvert. Parce que je sais que, globalement, la grande majorité des spectateurs de cette vidéo se diront « Ouais, ok ». Puis ceux qui sont pas d'accord avec moi se diront « Bah, je suis pas d'accord avec toi, chef ». Bah voilà, c'est tout. C'est exactement ce que j'ai dit à Laura. Ce matin, on n'était pas d'accord sur un sujet. On s'est un peu engueulé. Voilà, on s'est un peu engueulé et tout pour une connerie, tu sais. Et je suis venu la voir dans la buanderie. Je dis chérie, je dois pouvoir te dire les choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Comme toi, tu peux me dire les choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Je dis, tu vois, tu n'étais pas d'accord avec moi là-dessus, je n'étais pas d'accord avec toi là-dessus. Je dis, pour autant, on avance ensemble. On n'est pas tout le temps obligé d'être d'accord. Et je dis, là, on a une opinion différente sur un point. Je t'ai expliqué, je t'ai argumenté mon point de vue. Je n'ai pas envie de t'entendre me dire ouais t'as raison, mais comprends que je ne suis pas d'accord. Et c'est pas parce que je te dis que là-dessus je suis pas d'accord avec toi, que t'es une mauvaise femme, une mauvaise mère ou une mauvaise je sais pas quoi, que t'es la pire personne du monde. C'est pas parce que je te fais une remarque sur quelque chose que tu es forcément la pire personne du monde. Voilà. Et c'est pareil. C'est pareil un peu pour la commu, les abonnés, les machins et tout ça. C'est pas grave. On a le droit de pas être d'accord. Et heureusement, parce que putain, si vous étiez toutes et tous en adéquation avec ma façon de penser, ma façon de voir les choses et tout ça, on serait tous complotistes, machin, j'en sais rien, on serait tous dans un sacré merdier, moi je te le dis. Hein. Vaut mieux qu'il y en ait qu'un qui soit dans ce merdier et qui s'exprime publiquement, au risque de me faire sauter ma chaîne YouTube des fois sur certains sujets, parce que si vous étiez tous comme ça, putain, on aurait tous des problèmes, moi je te le dis. Hein. Ça serait un sacré merdier. Et étant quelqu'un de travailleur très solitaire, avec Laura ça se passe bien, la boxe gourmande et tout, on arrive à bosser ensemble. Si des fois il y a des petites anicroches et tout, ce qui est tout à fait normal, à bosser en couple c'est compliqué. Bah, si on devait tous bosser ensemble et que j'étais pareil, on faisait tous pareil, ouais le bordel toi.
Bref, il est 22h40, je vais aller continuer de travailler, mon vlog doit être rendu, je vais monter cette vidéo, la rendre aussi pour vous la foutre pour demain 15h à la place d'une vidéo sans langue de bois, mais c'est une vidéo sans langue de bois en soi. Mais du coup, la miniature sera juste un peu différente, sera marqué sans langue de bois, je me confie à vous, et puis voilà. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même fait plaisir, vous aura peut-être fait déculpabiliser si vous êtes un peu dans la même situation que nous au niveau fatigue, psy, enfant, machin et tout ça. Je l'espère. Sachez en tout cas qu'il est important d'être entouré. Il est important d'avoir vos familles, vos amis, des gens à qui parler. N'en dites pas trop non plus, parce que des fois ça peut porter préjudice et tout, mais dans tous les cas, il est important euh, de s'entourer. Il est important, quand ça va pas, de le dire ça va pas. Moi, la semaine dernière, ça n'allait pas. C'est pas compliqué, hein, ce mercredi-là où j'ai pété un boulard, là. Enfin, j'ai pété un boulard. Tu m'as compris, quoi. C'est pas dur. J'ai eu ma mère au téléphone. Attends, c'était quand? C'était le 4. Attendez, je vais vous retrouver. Le 4. Le 4 décembre, j'ai eu ma mère au téléphone. 1, 2, 3, 4. Attends, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois j'ai eu ma mère au téléphone à ce moment-là. 5 minutes là. 5 minutes encore. 17 minutes. Et tout. Parce qu'il est important. 2 minutes 17. Il est important de pouvoir compter sur ses proches comme il est important que les proches puissent compter sur nous aussi. Ce que je dis souvent à Gaston me dit ah je t'emmerde à chaque fois avec mes travaux, je dis écoute, on nous a tellement nous filé de coups de main en travaux que ça fait plaisir de pouvoir rendre l'appareil à quelqu'un quoi. Même si c'est pas la personne qui nous a aidés principalement dans les travaux, ça fait plaisir de pouvoir se dire on est utile pour certaines personnes, tu vois. Donc voilà. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit, machin et tout ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, important, je vous le dis pas assez, mais il faut commenter, c'est important. On se retrouve du coup plus tard, très vite, pour une autre vidéo. Des bisous. Salut.